Chers amis, écoutez, c'est très important. Le 25 avril passé, plusieurs garnisons du Mali ont été visées simultanément. Les attaques terroristes simultanées visent 3 objectifs et stratégiquement. D'abord, produire un effet psychologique et médiatique pour démoraliser les troupes et le peuple. Donner l'impression d'un effondrement total de l'État. Et aussi faciliter la chute du régime. Tous ces objectifs ont été un échec le 25 avril, grâce au soutien du peuple du Mali, au brave peuple du Mali. Mais derrière ces attaques, quelques jours avant ces attaques, on a vu Oumar Mariko avec les terroristes, aux côtés de quelques otages maliens. Qu'est-ce qu'on faisait dire à un des militaires pris en otage par les terroristes lors de la visite de Mariko? Et l'État les a abandonnés, que seul Oumar Mariko s'occupe d'eux. C'était une tentative de provoquer une révolte au sein des troupes contre le pouvoir afin de faciliter l'action que les terroristes allaient commettre le 25 avril. Chers abonnés, si vous observez bien la couverture médiatique faite de cette visite de Mariko par les médias français, que j'ai d'ailleurs commenté, analysé le 24 avril, vous allez comprendre aussi exactement ce que je suis en train de vous dire. J'avais dit, pendant cette analyse, le 24 avril passé tout près, que Oumar Mariko était un danger pour la stabilité du Mali et que le pouvoir devait être vigilant, car moi je craignais une action d'envergure à venir. Et j'avais cité Bamako, Gao et Sévaré. Écoutons ensemble un extrait de la conversation que Oumar Mariko a eue avec les militaires à Gao, à Kati, à Bamako, avant que les terroristes ne frappent le 25 avril. Exactement la reproduction du même scénario de 2012 que j'avais déjà signalé. Mais écoutons d'abord, c'est en langue nationale bamana, mais ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne comprennent pas, je viendrai traduire l'essentiel en français. Suivez. Voilà. Le camp de Gao appartient au peuple malien. Et le camp de Gao n'est pas un camp à la solde des généraux couchés à Bamako. Il est pour le peuple malien et le camp de Gao est en discussion avancée avec le génie et le FLA pour l'assaut sur Bamako. Et maintenant, on demande à nos promotionnaires, à nos promos, à nos calais et à nos élites directes de s'associer à nous, de se désolidariser de l'armée détruite par les généraux. Les généraux, comment on appelle ça, 5 généraux, et leurs supplétifs et leurs soutiens. Donc, à vous, il faut, avec Gao, quand on est calé, nos frères l'arme, parce que, il faut que quelqu'un ait définitif, quelqu'un bambi définitivement. Donc, dans ce cas-là, il faut offrir un d'armes on offre d'armes au cas bana on uche bi abana on chasene au tabani mo ni kuna ngodoro ni mikara nani sasa au cas bana on le chasse au cas population te continue à fatu au nation de généraux comment voilà et puis saluer comme Bagnabi je t'avais voulu encore les saluer ça aussi moi je crois que now you fin que vous allez rentrer dans l'histoire il faudra de droit au le l'armée courant de l'année non ni faudra de droit au le l'armée courant de l'année parce que l'armée ganga chidi quand il y a des bords voilà, le plus grand là, les soldats révolutionnaires du Mali rentrent en discussion avec le FLA, restent en discussion avec le génie pour créer une équipe pour sortir de Bamako. Et ces gens-là de Bamako. Chers amis, dans cette vidéo, je commente un passage important sur les attaques du 25 avril 2026 au Mali. Et ce passage mérite beaucoup d'attention. Parce qu'il ne parle pas seulement d'une opération militaire, il parle aussi
d'une guerre psychologique. Selon le journaliste malien Abdoul Niang, les attaques simultanées contre plusieurs villes maliennes avaient 3 objectifs, et c'est vrai. Frapper le moral des troupes, donner l'impression que l'État s'effondre et créer les conditions d'une chute du pouvoir à Bamako. Hey. Abdoul Niang évoque également Ouma Mariko dans ce dossier. Et cette information prend plus de poids parce que la télévision nationale malienne a déjà rapporté un communiqué du procureur près le tribunal militaire de Bamako évoquant des complicités présumées après les attaques du 25 avril 2026. C'est audio que PC dans le débat, mais seule la justice peut trancher. Vous êtes d'accord? Attendons donc la fin de la procédure avant toute conclusion définitive. La famille, c'est exactement comme ça qu'on fabrique le doute dans un pays. Je m'explique. On attaque plusieurs lieux en même temps. On fait circuler des images, on alimente les rumeurs, on laisse croire que l'armée ne contrôle plus rien. Et ensuite, certains récits médiatiques viennent amplifier la peur. Mais attention, une attaque violente ne signifie pas forcément l'effondrement de l'État. Le Mali a été frappé, oui. Le Mali a été blessé, oui. Mais l'objectif politique de l'ennemi n'a pas été atteint. Pourquoi? Parce que les institutions nationales ont tenu. L'armée a répondu. Le peuple n'a pas abandonné son pays. Et surtout, la peur n'a pas réussi à remplacer la réalité du terrain. Ce qui est très important ici, c'est la comparaison avec 2012. Niang parle d'une tentative de reproduire un ancien scénario. Créer la confusion, démoraliser les soldats, diviser le peuple et affaiblir le pouvoir central. Mais le Maliba de 2026 n'est plus exactement le Maliba de 2012. Aujourd'hui, le pays a une armée plus réorganisée. Il a des partenaires nouveaux. Il a une population beaucoup plus consciente des jeux médiatiques, des manipulations et des tentatives de déstabilisation. Et c'est là que le rôle du peuple devient central. Dans une guerre psychologique, le peuple n'est pas seulement spectateur. Le peuple devient une force, une puissance. Quand il garde la tête froide, quand il refuse les rumeurs, quand il soutient des institutions tout en demandant la vérité, il devient un rempart. En résumé, cette attaque ne visait pas seulement des camps militaires. Elle visait la confiance du peuple malien. Elle visait le moral des soldats. Elle visait l'image même de l'État malien. Mais si l'objectif était de faire croire que le Mali allait tomber, alors cet objectif a échoué. La famille, dans ce genre de moment, il faut rester lucide. Le Mali doit chercher la vérité, identifier les complicités, corriger ses failles, mais surtout rester unis. Parce qu'un peuple divisé devient fragile, mais un peuple conscient, organisé, les mots, devient très difficile à briser. À très bientôt pour une nouvelle chronique géopolitique avec nous. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à nos pages respectives si ce n'est pas encore fait. Merci, je vous aime. Ciao, ciao, ciao.